Bonjour à tous, c'est Twenty pour RunVE, la chaîne des véhicules électriques à La Réunion. On se retrouve aujourd'hui devant la concession Citroën pour l'essai de la IC4. Donc comme d'habitude, on va faire notre petit tour de l'île et on va voir en termes d'autonomie si elle se défend comme ses cousines de chez PSA. On va profiter ce matin du fait qu'on est à côté de la version thermique pour vous souligner tout de suite les différences entre la thermique et l'électrique. Sur la face avant, on va avoir les enjoliveurs d'anti-brouillard qui sont bleus sur les versions électriques. Sur le côté, on va avoir deux choses, le I pour IC4, ainsi que les enjoliveurs pour les air bumps qui sont également bleus. Sur l'arrière, naturellement, sur la version thermique, on retrouvera les pots d'échappement qui sont absents de la version électrique. Et enfin, ici, il manque quelque chose, c'est le petit I de IC4. On va pouvoir y aller et commencer notre tour de l'île. Donc on est arrivé à notre point sur le col de Bellevue. Comme d'habitude, on fait notre petit arrêt pour voir à combien de kilowattheures on se stabilise après cette longue montée. Et nous avons donc consommé en montant à peu près 40 kWh pour 100 km. Là, on a mangé à peu près 30% de la batterie. On est parti de la concession, on était à 98, il nous reste 69%. Donc on va profiter du fait qu'il ne pleut pas pour une fois pour parler un petit peu de l'intérieur de la voiture. La connexion Apple CarPlay et Android Auto se fait via un port USB-C qui est ici. Le port USB-A de l'autre côté ne sert qu'à la recharge des éléments électriques. Concernant l'écran lui-même, la IC4 hérite de la mauvaise disposition de PSA. À savoir que les informations de clim à droite et à gauche mangent environ un tiers de l'écran. Et c'est vraiment dommage parce que, à part ça, on n'a pas grand chose à lui reprocher. L'écran est assez réactif. Notre version actuelle qu'on essaye dispose de la navigation avec les cartes Réunion. Et même si je suis loin d'être un expert, j'ai vraiment l'impression que la qualité du son est bien au-dessus des autres véhicules généralistes qu'on a pu essayer jusqu'à présent. Pour compléter tout cela, elle propose également le chargeur à induction. Donc on va tester l'habitabilité arrière de cette C4 électrique. Je vous invite à me suivre. Donc comme d'habitude, je suis assis derrière moi. Et malgré mon 1m85, on le voit, hein, j'ai toute la place que je veux. Mes genoux ne touchent pas du tout. Finalement, on est vraiment très bien installé, hein. On dispose en plus du renvoi de clim pour les places arrière, donc on sera au frais. Et on a également deux chargeurs. Les sièges Advanced Comfort offrent vraiment un confort avancé. Oui, d'ailleurs, pourquoi le dire en anglais? Il n'y a pas d'autre mot. L'effet matelassé offre un maintien parfait pour une conduite calme et posée. On regrettera l'absence de sièges électriques. Ils sont cependant réglables en hauteur et le volant est également réglable en profondeur. De nombreux rangements intelligents sont mis à notre disposition. De plus, cette tablette rétractable transforme la place passager en véritable petit bureau roulant. C'est un très bon complément à la boîte à gants. Un porte-gobelet avec cache rétractable et les grandes poches dans les portières complètent ces différents rangements. On ne dispose que des boutons nécessaires et suffisants. Sur la console centrale, le drive mode, le frein à main, le sélecteur de vitesse et le raccourci pour le menu électrique. Presque rien autour de l'écran. Les commandes de la climatisation Bizone, elles, restent bien physiques. Quant au reste, il a été ramené sur le volant. Fini le commodo pour le régulateur. Sur la gauche, vous réglerez toutes les aides à la conduite. Et sur la droite, vous pourrez piloter votre média. On est donc arrivé au jardin des 1001 saveurs. Donc on va profiter de ce cadre franchement magnifique, on vous montrera quelques plans, pour vous parler un petit peu de l'extérieur de cette voiture. Donc je vous laisse la découvrir à l'arrêt, là dans ce cadre magnifique devant cette maison créole. On va faire un petit point sur la consommation comme d'habitude. Donc là on est au niveau de Saint-André, on n'est pas très loin de Saint-André. On a fait précisément 77 km depuis qu'on est parti. Et on est revenu à peu près au niveau de la mer, donc la montée-descente a été annulée. On a une consommation de 15 kWh à peu près, au 100 km. Et il nous reste actuellement 71% de batterie. Voilà pour le petit point technique, pour le petit point consommation. Là, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Je vais vous dire ce qu'elle m'inspire. Loin d'être banale, franchement, elle a un design très affirmé.
Je la vois quasiment comme un SUV, même si elle se veut berline. On a un effet un peu haut sur patte qui la rapproche des SUV. Donc on est en présence de jantes de 18 pouces qui participent à cet aspect prêt à bondir finalement. Les air bumps, sincèrement, je les trouvais vraiment pas très beaux sur la première C4, la C4 Cactus. Leur incorporation était vraiment pas terrible. Là ici, avec cette incorporation dans le bas de caisse, je trouve ça vraiment bien plus esthétique. Ça fait partie finalement de l'image de marque de Citroën. Sur l'arrière, je suis un peu plus partagé parce qu'effectivement, cette ligne fuyante, elle participe beaucoup au dynamisme de la voiture. Mais j'ai peur que pour certaines personnes, ce soit vraiment très dérangeant d'un point de vue visibilité arrière. En parallèle à ça, il faut signaler que les rétroviseurs latéraux sont vraiment pas très grands. Un point qui me plaît beaucoup en fait, c'est cette signature lumineuse en forme de V qui vient dans le prolongement du logo. Je trouve ça vraiment super beau. À signaler que les feux de jour, les phares et les anti-brouillards sont tous à LED. Pour moi, ça reste le bon compromis entre espace et consommation, d'avoir cette berline un peu haut sur patte, qui passe un petit peu partout, mais qui conserve cet aspect de berline et donc d'aérodynamisme intéressant. La bande de noir laqué a tendance à transformer cette voiture en tricorps, mais c'est bel et bien un coffre qui nous est proposé, et non une malle. Donc on se retrouve maintenant au volant de cette Citroën IC4. On va vous parler un petit peu de mon ressenti à la conduite. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'écran pour le conducteur. Donc on a un écran couleur qui peut afficher différentes informations. Donc on a naturellement la vitesse, ça peut aussi afficher par exemple des informations de navigation. Devant moi, j'ai aussi un affichage tête haute. Un point intéressant, c'est la lecture des panneaux. Donc en fait, la voiture récupère l'information sur le panneau et c'est possible de programmer le régulateur de vitesse avec un simple clic sur le bouton OK ici. Malheureusement, sur la version qu'on utilise actuellement, qui est la version Fieldpack, nous n'avons pas le régulateur adaptatif et le maintien en voie que j'appelle actif, donc la conduite semi-autonome de niveau 2. Mais sur la version haut de gamme qui s'appelle Shine, cette option est bien disponible. Au-delà du volume dont je parlais tout à l'heure, qui la distingue par rapport à ses consoeurs de chez PSA, c'est vraiment la conduite elle-même qui n'a vraiment plus rien à voir avec les autres voitures françaises que nous avons essayées. Le volant est hyper léger, la direction est hyper assistée et sincèrement, j'adore ça. C'est-à-dire que normalement, je suis plus habitué à avoir des directions un peu plus fermes. Mais là, cette direction hyper assistée, elle est vraiment très très pratique dans le cas, par exemple, comme tout à l'heure, dans les plaines, où on a pu enchaîner les virages sans se fatiguer, c'était vraiment pratique. Cette Citroën IC4 a naturellement un frein à main électrique, comme beaucoup de voitures électriques de nos jours, l'allumage automatique des feux, l'allumage automatique des essuie-glaces, le freinage d'urgence autonome, même si on n'a pas le régulateur adaptatif, le radar lui est présent et permet de freiner la voiture en cas d'inattention du conducteur. On dispose de 3 modes de conduite, le mode éco, le mode normal et le mode sport, qui vont développer plus ou moins de chevaux en fonction du mode qu'on décide de choisir. On a également le mode B qui permet d'augmenter la régénération. Cependant, le freinage régénératif n'est pas assez fort, on est obligé d'utiliser le frein. Moi, ça me dérange un petit peu. Autre chose qui me dérange également, c'est le fait que le pourcentage de batterie ne soit pas affiché. Pour connaître le pourcentage exact, il faut brancher le câble et en roulant, c'est pas hyper pratique. On dispose également de l'application My Citroën. Celle-ci, elle propose de à la fois déjà récupérer enfin l'information du pourcentage de batterie, de programmer la recharge en fonction de différents horaires pour s'adapter à nos heures creuses et nos heures pleines par exemple. Et aussi, bien pratique pour nos climats tropicaux, de déclencher la climatisation à distance. Donc nous voilà arrivés à la Ravine des Sables. On est à côté des Étangs-Salés, on a parcouru pour l'instant 180 km à peu près. Et on a utilisé 2/3 de la batterie, il nous reste précisément 33%. Donc sur ces 180 km, on a consommé 15,7 kWh au 100. On va profiter un petit peu du cadre pour parler des chiffres
qui caractérise cette C4 électrique, à savoir qu'elle partage sa plateforme avec les autres voitures de la gamme PSA. Et donc, elle a une batterie de 50 kWh, une puissance moteur de 136 chevaux, donc 100 kW, et un couple de 260 Nm. Donc tous ces éléments mis sur une berline un peu plus grosse que les autres voitures de la gamme nous donnent un 0 à 100 en 9 secondes 6. Citroën Réunion a fait le choix d'imposer le chargeur 11 kW sur toute la gamme de IC4, ce qui fait que soit vous vous branchez sur une prise classique, une prise renforcée, une prise domestique, et là il y en aura à peu près pour 19 heures pour charger de 0 jusqu'à 100%. La deuxième méthode, c'est d'avoir une borne à la maison, une borne de 7 kW, qui en plus peut être incorporée dans l'offre que Citroën peut vous faire. On va pouvoir recharger la voiture en à peu près 7 à 8 heures. Donc en une nuit finalement, vous vous levez le matin, vous avez 100%. Dans les magasins, où vous avez des bornes qui font 22 kW, et donc grâce à son chargeur 11 kW, vous allez pouvoir vous recharger en 4h30. C'est des bornes de recharge à courant continu, donc qui commencent à se développer sur l'île. On a des bornes de 24 kW, on en a aussi, on a 2 bornes de 50 kW à l'heure où je vous parle. Sur ces bornes, donc en 24 kW, vous allez pouvoir vous recharger en à peu près 2 heures pour partir de 0 jusqu'à 80%. Et sur la borne de 50 kW, pareil, toujours pour 0 à 80%. Cette fois-ci, ça prendra seulement 1 heure. Nous voilà donc de retour devant la concession de Citroën à Saint-Pierre. On a parcouru 200 km et il nous reste précisément 25% de batterie, enfin 24. Sachant qu'on n'est pas parti à 100%, on est parti à 98%, on fait des petits calculs et on arrive grosso modo à 270 km d'autonomie annoncée sur le parcours qu'on a fait. On a assez d'autonomie pour faire le tour de l'île, que ce soit par les hauts ou par les bas, mais ça on s'y attendait sans aucun souci. Et encore une fois, en se chargeant chez soi tous les soirs, on se réveillera en fait tous les matins avec plus de 250 km, largement plus de 250 km d'autonomie disponible. La consommation, elle a stabilisé sur la fin, on a fini avec un peu plus de 4 voies, donc elle a fini à 16 kWh à peu près, 15,8. Le point vraiment important sur cette voiture finalement, c'est son confort de conduite. On est vraiment très bien installé dans cette version Feel Pack que la concession de Citroën a bien voulu nous prêter pour aujourd'hui, on les en remercie naturellement. Parlons maintenant des tarifs de cette IC4. Elle est déclinée en 3 niveaux de finition. Le premier niveau, c'est la finition Feel, qui s'affiche à 40 000 €, hors bonus, hors reprise, hors remise, etc. C'est le prix brut. Pour cette version Feel, on a déjà les équipements de base, à savoir l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces, etc. Le deuxième niveau, c'est celle qu'on a essayé aujourd'hui, la version Feel Pack, qui est à 41 600 €, qui ajoute les rétroviseurs rabattables électriquement, la caméra de recul, les sièges Advanced Comfort, qui sont vraiment très confortables et que j'adore, et également la navigation Réunion. Et enfin, la dernière version, c'est la finition haut de gamme Shine, qui elle va ajouter la conduite semi-autonome de niveau 2, donc le régulateur adaptatif et le maintien en voie automatique, les radars 360 autour de la voiture et la commutation automatique des feux, donc on va passer en plein phare automatiquement. Pour finir, je dirais que la marque au chevron arrive à l'île de la Réunion avec une offre intéressante. Une voiture qui arrive sur un segment compact berline qui est un peu délaissé par l'électrique. Donc elle saura ravir les gens qui ont besoin de volume tout en gardant une consommation bien plus intéressante, en tout cas sur le papier, qu'un pur SUV. C'était 20 pour RunVE, donc aujourd'hui devant Citroën pour l'essai de cette IC4. Encore une fois, on remercie Citroën Saint-Pierre pour le prêt de la voiture. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo comme d'habitude, à activer la cloche pour être informé de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt les électrifiés. Salut!